Bonsoir, c'est Claire d'Amagriffe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser des dessous de verre en patchwork. C'est un projet qui peut tout à fait être réalisé par des personnes peu expérimentées en couture. Il est simple, il est rapide et ça peut vraiment faire un petit cadeau très sympa, extrêmement personnel pour de la famille ou des amis. Tout de suite, on se retrouve pour la description de toutes les étapes, une par une et dans le détail. A tout de suite. Ok, le repassage, c'est rapide. Il suffit juste de repasser correctement chacune de nos pièces, bien à plat, de façon à faciliter et la coupe et après l'assemblage. Alors, pour la découpe, on va prendre chacun de nos morceaux de tissu et on va, un par un, les découper en carrés de 5 inches sur 5 inches. Alors là, j'ai un tissu qui est imprimé et je vois que là, il est bien droit. Donc je vais partir de ça, de cette ligne-là, pour découper des carrés de 5 inches. Donc je m'aligne bien là. Je ne tiens pas compte du reste, puisque je ne sais pas trop si le reste est bien carré. Je prends mon cutter qui roule et je découpe un angle. Et là, je vais regarder, je vais me baser du coup sur ces deux angles-là qui sont bien pour faire un carré de 5. Je vais donc laisser de la marge sur ce côté-là qui n'est pas droit, de façon à pouvoir faire un carré. Et je m'aligne là et je vérifie, je suis bien aligné là. Là, je coupe un bout et je retourne. Et là, je me mets clairement à 5 et je me mets dans l'angle. Et je vois si j'ai mon angle qui est correct. Il n'est pas tout à fait correct. Donc, je rectifie encore un chouïa. Hop. Parfois, à la découpe, on fait des petits angles. Alors, c'est pas non plus au quart de pouillème de millimètre près. On ne cherche pas à faire quelque chose d'absolument parfait. Là, je suis bien. Mais à avoir une découpe à peu près correcte. Là, j'ai un petit fil qui dépasse. Je vais couper après. Donc là, je me cadre bien là, là. Et j'ai un tout petit peu trop sur ce côté-là. Qui est vraiment pas grand-chose. Mais suffisamment pour embêter. Hop. Voilà, et je check. J'en fais le tour. Et je check si je suis carré à 5 partout. Ok, ce coup-là, c'est bon. Juste ce tout petit bout-là. Que j'enlève. Ok, ça fait un carré. Avec un autre morceau de tissu qui, lui, est à 5 pile poil. Alors, ce côté-là me paraît droit. Je me mets à 5. Je regarde si j'ai un angle correct. Et c'est le cas. Alors, j'enlève la petite partie qui est sur ce côté-là. Je le retourne. Je me remets en angle à 5 inches. Je redécoupe. Et voilà mon deuxième carré. Je vais faire l'ensemble de mes carrés, les découpes sur l'ensemble des carrés. Et je reviens pour vous montrer la suite. A tout de suite. Ok, alors j'ai mes 5 tissus qui sont bien tous découpés en carrés de 5 inches. Maintenant, alors il s'agit de décider lequel on va utiliser pour le fond, lequel et comment on va les disposer. Je vais simplement reprendre le modèle que j'ai fait pour en faire 4 ou 6 qui vont être identiques. Donc j'ai utilisé celui-là pour le fond. Et ensuite, les 4, ils vont venir dans un certain sens pour être à l'identique parce que je trouvais que ça s'harmonisait plutôt bien. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des tissus qu'on n'utilise pas pour le fond. On va les prendre un par un et on va les plier en deux.
Et on va les repasser juste pour marquer bien le pli. Hop, donc on les plie tous. On marque un tout petit peu avec les ongles. Et hop. Et on va très rapidement les repasser. Ok, mes tissus sont bien repassés. Et maintenant, je vais les positionner sur le fond, qui est donc celui-là. Et je vais respecter l'ordre de celui que j'ai fait déjà. Donc je vais commencer par le foncé. Et on positionne toujours la partie pliée vers l'intérieur. Et donc la partie où il y a les deux bouts de tissu, on la met vers l'extérieur. Et on va superposer. Donc celui-là, je le place juste là. Hop, le long. Celui-là, je vais le positionner toujours, donc le pli vers l'intérieur, à côté. Le troisième, c'est celui-là. Je vais le positionner toujours en faisant attention, le pli vers l'intérieur, comme ça. Je suis en train de constituer mon carré. Et pour le dernier, je vais soulever le premier, faire attention que mon pli soit bien vers l'intérieur, et le glisser. Et là, je vais faire en sorte de faire une croix au milieu la plus serrée possible. Donc je repositionne juste délicatement mes tissus. J'essaie de faire en sorte que ce soit droit, le mieux possible. Et je vais consolider avec des épingles que je vais mettre en diagonale. Ce qui fait que je ne serai pas gênée pour coudre. Celle-là, c'est bien. Là, celui-là, c'est ok. Hop. Celui-là a bougé, mais c'est pas grave. On va le remettre. Ok, donc je resserre un petit peu celui-là. Je vérifie que ce soit globalement parallèle, perpendiculaire de l'autre côté. Hop. Et le quatrième, de la même façon. Ça, à chaque fois que j'utilise des aiguilles, je me pique. Ok, donc on a notre hop, celui-là, il est fait. D'un côté comme ça, de l'autre côté, on va vérifier que je suis bien à plat sur le dos. Si je ne suis pas complètement, je repositionne mon aiguille correctement. Voilà, c'est un petit peu mieux. J'ai un petit peu de... Mais c'est pas très grave, là, il y a un petit peu de marge, là. C'est... Ce qui est important, ça va être que... Voilà, et en le repositionnant, celui-là, du coup, je l'ai un peu tordu. Donc, je vais le remettre un chouïa. Voilà. On ne cherche pas à être parfait, on cherche à faire quelque chose de sympa et qui ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement coudre tout autour à... Normalement, un quart de inch comme on fait toujours en patchwork. Et on va ensuite, je vais vous montrer. Donc là, hop, on passe à la machine à coudre. Ok, j'ai tout simplement du fil blanc sur ma machine. J'ai mon quart de inch qui est marqué. La plupart du temps, j'utilise mon pied. Et que je positionne. Hop. Et je vais tranquillement coudre. Alors, quelques points avant, quelques points arrière. Et je couds tout simplement le long, en m'arrêtant globalement hop, à la bonne distance pour pouvoir tourner. On n'est pas à un point près. Veillez simplement à ce que le tissu soit bien en dessous. Hop, on tourne. Troisième côté. J'ai arrêté un petit peu tôt, mais ça c'est pas très grave. Et dernier côté.
Alors, sachant que personnellement, j'aime pas trop démarrer dans un angle, ce qui fait que j'ai démarré un tout petit peu après mon angle. Hop, je vais tout de suite couper ces fils là qui sont pas utiles. Hop, ce qui fait que voilà, je finis quelques points arrière. Ok. Je coupe mes fils. Ok, j'ai coupé mes fils. Je peux enlever mes aiguilles. Et on peut voir quand même qu'on a un carré qui est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste retailler un tout petit peu les côtés, un tout petit peu, et surtout les angles. Parce que ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner notre tissu. Alors évidemment, tailler les angles sans pour autant couper dans notre couture. Dans l'autre sens, les coutures, et puis à faire les angles. Alors, personnellement, pour faire les angles, si je n'arrive pas avec mes doigts à faire quelque chose d'assez bien à mon goût, dans ces cas-là, voilà, et maintenant ce que je vous propose, c'est un petit travail de patchwork, assez simple. Par exemple, on va commencer, je propose par faire le tour. Donc je me positionne exactement le long de mon pied, le tissu, et on va faire le tour. Déjà dans un premier temps, un petit point de plus. Ok, on fait tout le tour. Troisième côté. Et vous le savez, j'aime pas commencer au tout début d'un rang. Ok. Donc premier petit travail. On peaufinera les fils après. C'est juste, hop, faire le tour comme ça. Ok. Et je pense que je vais faire peut-être un deuxième. Voilà, je vais me positionner là sur cette partie-là. Et je vais juste faire un deuxième petit carré. Donc je vais partir. Ou peut-être des lignes. Voilà, on va faire ça. On va faire des lignes positionnées comme ça. Je me remets pile sur la couture. Petit point avant. Petit point arrière. Et une ligne en suivant cet axe-là. Ok. Je coupe les fils.
Là maintenant on a donc un deuxième point qui est le long là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors vraiment lasser comme chacun a envie. Je vais vous montrer ensuite sur deux autres quel petit travail de patchwork j'ai fait. Je respecte la ligne. Par arrière. Hop. Je coupe les fils. Ce qui fait que maintenant on a donc, hop, c'est pas terrible en éclairage, mais comme ça, je vais vous montrer à la fin de toute façon. On a deux lignes comme ça, et du coup maintenant, qu'est-ce que je peux imaginer? Ben, je crois que je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, on va faire quelque chose de simple. L'idée, c'est de s'amuser. Je couperai les fils après et je vais de l'autre côté me repositionner et faire le dernier. Ok, je coupe mes fils et je vous montre tout de suite ce que ça donne de près. Ok, alors voilà celui que je viens de faire avec vous. Si vous voyez bien, on voit un petit peu, alors, le travail qui est fait. C'est vraiment très léger sur un tout petit projet comme ça. On n'est pas non plus obligé de faire quelque chose d'énorme. J'en ai fait un deuxième, là où vous pouvez voir. En fait, je suis partie d'un angle et de la largeur de mon pied de biche et j'ai tourné jusqu'au centre. C'est plus difficile, évidemment, blanc, avec un fil blanc, de voir au dos. Là, j'essaye de vous mettre un petit peu comme ça. Et j'en ai fait un troisième pour l'instant, où là, j'ai fait à la fois le tour et à la fois les 4 diagonales, qu'on peut voir comme ça. Ce qui est important pour ces dessous de verre, c'est qu'ils soient plats. Là, si vous voulez les laver, évidemment, avec la partie patchwork dessus, ce sera vraiment facile de les remettre en place. Un petit coup de fer à repasser. Et c'est parfait. Voilà, ce tuto est terminé. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, vous pouvez mettre un petit pouce pour dire que vous aimez, un petit commentaire. Je vous propose de vous retrouver bientôt pour un autre modèle de dessous de verre, mais cette fois en triangle. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye!